Il n'y a pas le fort. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes sur Equinox Télévision ce matin. Commençons donc comme d'habitude avec notre revue de presse dans les kiosques notamment. Commençons avec le quotidien Le Messager. Messager qui met en sa une activisme en France. Le code demande à Hollande de chasser Biya du pouvoir. Le collectif des organisations démocratiques et patriotiques de la diaspora camerounaise a écrit hier au président de la République française. Paul Biya pourra-t-il dissuader son homologue français? Le journal pose la question et à la page 3 du journal, le journal qui indique clairement que la confiscation du pouvoir par M. Biya et son régime à travers des mascarades d'élections organisées par un système électoral vicié de graves violations de droits de l'homme en général au Cameroun, la corruption, la gabegie, la malgouvernance chronique qui plombe l'avenir et le bien-être des populations camerounaises. Titre, écrivent donc ces activistes, cette phrase qui est donc reprise dans les colonnes du quotidien Le Messager qui reste toujours sur cette visite du chef de l'État en France en publiant en page 3 l'intégralité de la lettre ouverte du code à François Hollande, le président de la République française, dont notamment 4 signataires, 3 groupes qui signent cette lettre envoyée au président français François Hollande. Regroupement, le SDF, l'UDC, l'AFP, l'ADD créent une coalition municipale. L'initiative des militants de base de 8 partis politiques de l'opposition vise à booster les inscriptions biométriques sur les listes électorales. Et le journal d'indiquer clairement que ces partis politiques, à savoir donc l'Union des social-démocraties, l'Union des populations du Cameroun, l'Union démocratique du Cameroun, l'Union des populations du Cameroun, l'Alliance des forces progressistes, le Mouvement pour la démocratie et le progrès, les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, PADEC, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, ANDP, l'Alliance pour la démocratie et le développement ont ainsi convenu de se mettre ensemble pour mener une campagne de sensibilisation des populations sur le bien fondé des inscriptions sur les listes électorales. S'appuyant et tirant les conséquences des différents regroupements des partis politiques, nous avons décidé de regarder ensemble dans la même direction en unissant nos forces. La caractéristique principale de cette union est celle qui est conçue par la base et pour la base, concluent les quelques responsables de cette coalition rencontrés par le reporter du journal Le Messager qui fait aussi un zoom sur Elecam parlant des listes électorales. Et le journal se pose la question, et si Elecam vivait ces derniers jours entre prorogation, les délais des inscriptions et l'utilisation du fichier électoral du MINAT, l'équation reste complexe, titre le journal en sa page 5, et surtout indiquant qu'Elecam cherche désespérément 7 millions d'inscrits. Le journal indique que l'échec frappe à la porte d'Elecam, pressé par ses commanditaires qui envisagent de lancer les sénatoriales avant les législatives et les municipales. Déjà, le bateau prend d'eau de toutes parts jusqu'à l'administration territoriale où Emmanuel René Sadi, chef du département ministériel, avait souligné le 15 janvier dernier l'incapacité d'Elections Cameroun à organiser des élections législatives et municipales à partir du fichier électoral issu de la refonte biométrique en cours de constitution. Éthique donc le journal est toujours à la une du journal Le Messager qui parle de cette sensibilisation sur l'arrêt des crimes rituels au quartier Mimoman. Ensemble, arrêtons le massacre. C'est l'appel lancé par un groupe de réflexion camerounais. Article à lire en page 10 du journal Le Messager qui revient donc, qui sensibilise donc les populations sur rester vigilants sur tout acte, toute présence suspecte de quelqu'un qui pourrait commettre de tels actes. Et puis le journal parle aussi de la CAN 2013 avec sa première surprise, le tenant du titre, la Zambie, qui a été
qui était donc éliminé hier au stade du premier tour. Et puis le journal publie aussi la liste en donnant par exemple ce choc qu'il y aura entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et déjà aujourd'hui, le Togo sera face à la Tunisie et la Côte d'Ivoire pour un match de gala contre les Fennecs d'Algérie. Voilà pour le journal Le Messager. Parlons à présent le quotidien Mutation qui met aussi en sa une cette visite du chef de l'État en France. Visite en France, controverse autour de l'accueil réservé à Paul Biya à son arrivée lundi à l'aéroport d'Orly. Le chef de l'État a été reçu par l'ambassadeur de France Cameroun, Bruno Guin, accompagné de son homologue camerounais, le jeune Balambala. Alors que l'opinion nationale se scandalise de ce dispositif protocolaire, l'ambassade de France à Yaoundé dédramatise et justement sur cet accueil qui fâche, un militant du RDPC présent en France et dit clairement que le chef de l'État Paul Biya devrait rebrousser chemin au vu du déshonneur qui lui a été infligé, pas seulement à lui, mais également au peuple camerounais, s'emporte le militant du RDPC. Et puis, un tel accueil montre que la France n'a pas d'égard vis-à-vis de son hôte. Dans la tradition diplomatique, c'est la première fois que cela se passe de la sorte. Fulmine un enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun, réputé proche du pouvoir. Et pour le diplomate français, à savoir le deuxième conseiller à l'ambassade de France à Yaoundé, la visite, il ne s'agit pas d'une visite d'État ou d'une visite officielle, mais bien sûr d'une visite de travail qui vient en troisième position en termes de hiérarchisation protocolaire. Même dans le cadre de la visite d'État, de la visite officielle, la règle n'impose pas au président de la République française d'aller accueillir son homologue à l'aéroport, quelle que soit la formule de la visite. La règle prévoit que le président accueille son hôte sur le perron de l'Élysée, titre le journal. Le journal qui revient aussi sur quelques révélations autour de du limogeage du commandant de la garde présidentielle. Selon le journal, le poste d'Etoun Soué a perdu son poste, eu égard ses inimitiés avec des responsables du ministère de la Défense et le conflit qu'il entretient avec le colonel Bida au sujet de la mort du capitaine Akam. Voilà donc, et puis le journal qui revient aussi sur les délestages au Cameroun, EDC, Electricity Development Corporation, et le ministère de l'eau et de l'énergie qui se rejettent les responsabilités. Le journal indique clairement que c'est une partie de ping-pong entre le ministère et EDC et au ministère de l'eau et de l'énergie. Les responsables rencontrés indiquent que la gestion des centrales thermiques du programme thermique d'urgence incombe à Electricity Development Cameroun et par conséquent, c'est EDC qui est le maître d'ouvrage, devrait donc supporter les charges au ministère. Côté EDC, on assure que c'est au gouvernement de payer les factures. Ce jeu de ping-pong entre deux acteurs en dit long sur la qualité des rapports entre la tutelle et l'entreprise de domaine, titre le journal. Et même au ministère, toujours au ministère de l'eau et de l'énergie, l'on pense qu'ASONEL devrait payer la facture de cette énergie qui est reversée dans son réseau du fait du poids des charges d'exploitation qui se chiffre à 1 milliard de francs CFA par an, titre le journal. Et puis le journal qui revient aussi sur une journée à Mibouman, parlant de ce quartier qui a défrayé la chronique depuis près d'un mois. Les populations de ce quartier Yaoundé entre peur et suspicion. C'est une enquête que le journal Mutation a menée dans ce quartier. Article à lire en page 15 du journal. Voilà, et puis aussi le journal qui revient sur la Coupe d'Afrique des Nations 2013, parlant de la Zambie qui est donc éliminée. Et surtout, le journal fait une fenêtre sur l'Union sportive de Douala, déterminée à renfler tous les titres cette saison. À présent, le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une visite à l'Élysée, Paul Biya dans le jeu des intérêts. Le Code et Survie adresse une lettre ouverte à François Hollande et annonce des manifestations de protestation pour ce jour. Article à lire en pages 2 et 3. Et s'agissant donc de l'article sur les jeux d'intérêt de Paul Biya, le journal indique que le président français pourrait conseiller à son homologue camerounais de trouver une solution consensuelle aux problèmes relatifs au processus électoral, la prise en charge des doléances et récriminations sur le code électoral, le flou artistique du calendrier électoral, la légitimité controversée des conseillers municipaux qui éliront les sénateurs, que donc le journal. Et le journal indique aussi qu'il est clair que François Hollande demandera à Paul Biya d'accorder une place de choix aux entreprises françaises dans le cadre de l'exécution des grands projets en cours au Cameroun. Et puis toujours
s'agissant de la visite, l'accueil réservé au chef de l'État camerounais. Le reporter d'Equinox, l'éditorial d'Equinox, l'éditorialiste du quotidien La Nouvelle Expression, qui publie un article qui permet de distinguer les différents types d'accueil réservés selon qu'un chef d'État se déplace dans le cadre d'une visite de travail, d'une visite d'État ou d'une visite officielle. Voilà donc pour ce qui est du jeu des intérêts de Paul Biya. S'agissant de la lettre du code et de survie qui interpelle François Hollande, le code est unanime que le Cameroun est devenu le berceau de multiples atteintes aux droits humains, qui dénonce des exécutions illégales, des actes de torture, des poursuites pénales pour museler les opposants politiques et les défenseurs des droits humains et des journalistes, des persécutions aussi homophobes. Voilà donc quelques revendications formulées par ces associations qui revendiquent le départ de Paul Biya du pouvoir. Opération Épervier, Yves-Michel Foto, le début de la fin, les supputations vont bon train dans les couloirs du tribunal criminel spécial entre les proches de l'ex-administrateur directeur général de la défunte Cameroun Airlines. Affaire Olanguenao, non, les esprits s'échauffent au TCS. Les avocats de l'État sont étonnés que le premier témoin soit présenté comme le responsable des faits de détournement au ministère de la Santé entre 2002 et 2005. Insécurité routière, une trentaine de morts sur nos routes. Le bilan le plus lourd vient de l'axe Ngaoundéré où une collision entre un camion et un petit véhicule a arraché la vie à 10 personnes. Et puis on parle aussi de cacao, en page 5 du journal. Guerre déclarée aux mauvaises pratiques dans le viseur des autorités, le phénomène de corsage et le séchage sur le goudron. Voilà donc pour ce qui est du journal La Nouvelle Expression. Et puis on finit cette revue de presse avec l'effort camerounais. L'effort camerounais qui pose une question pastorale. Pourquoi certains fidèles ne doivent-ils pas communier? Beaucoup de personnes s'approchent de la table eucharistique sans toutefois remplir les conditions nécessaires déterminées par l'Église. Tout le monde ne peut pas communier à la messe. Nous rappelons ce dossier de doctrine de l'Église, les interdits à communier. C'est un dossier développé donc par le journal L'Effort camerounais. Voilà donc l'essentiel des informations parues en kiosque ce matin. Notre consultant permanent n'est pas là, Solomon Amabo. Nous n'aurons qu'un seul invité. Baudouin Niobé, vous êtes du journal Météo. Bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Merci de m'avoir invité à cette revue. Je suis très fier d'être là et je suis très fier surtout de commenter sur les unes de nos différents journaux parus en kiosque ce matin. Exactement. Alors, on parle de la visite de Paul Biya en France, activisme en France, le code demande à Hollande de chasser Biya du pouvoir. Ça peut se justifier? Là, ça serait difficile parce que dans les revendications que les activismes ont projeté à l'endroit de François Hollande, ils ont demandé un certain nombre de choses, des modifications d'un certain nombre de choses, à savoir le système électoral, le système électoral qui est vicié au Cameroun. Ils ont également énuméré les violations des droits de l'homme, des droits d'humain en général et au Cameroun. Donc pour vous, cette protestation se justifie? Ça se justifie, je ne pourrais pas dire que présentement c'est nécessaire puisque toutes ces protestations qui sont en train de numérer aujourd'hui sont connues de tous. Et au niveau de Cameroun, on sait très bien ce qui se passe. Eux qui sont au niveau de la diaspora, ils ont juste un feedback de ce qui se passe exactement ici au Cameroun. Mais ce qu'il faudrait noter, c'est le comportement de nos Camerounais, de nos frères qui sont de l'autre côté de la diaspora, qui ne font pas véritablement leur travail. C'est-à-dire ne participent pas au développement du Cameroun. Mais ça, c'est déjà une forme de participation. Oui, c'est une forme de participation, mais ce n'est pas c'est systématique, ce n'est pas concret, ce n'est pas objectif, ce n'est pas comme... En tout cas, chacun y va de son opinion. On parle de cette visite controversée, cette controverse autour de l'accueil réservé au chef de l'État. Pour vous, vous avez pensé que si le chef de l'État est accueilli à l'aéroport par l'ambassadeur de France au Cameroun, c'était un peu un mépris de la part du gouvernement français? C'est trop, mais je pense que j'ai été touché d'abord de voir cet accueil, de voir l'image que j'ai vue
à savoir l'ambassadeur de la France au Cameroun, accueilli le chef de l'État en France. Pour moi, j'ai eu ce qu'on appelle un mauvais sentiment, premièrement, de la part de la France, qui a donné un mépris, il faut le dire ainsi, à notre présidence. Ça veut dire que quand tu regardes le fond, on constate que c'est le Cameroun, justement, qui est en train de draguer la France. Entre guillemets. Entre guillemets. Et moi, je me limite pas seulement à ce point. Moi, je vois une chose, je vois un peu plus loin. J'aimerais qu'on s'attarde plus sur ce qui va se passer. Les retombées de cette visite? Non, même pas les retombées, mais l'objectif principal de cette visite. Qu'est-ce qui se cache derrière cette visite? Est-ce que ce sont des pressions que notre chef de l'État a reçues? Peut-être. Visite de travail, on a dit, on ne va pas débattre là-dessus, Baudouin. Oui, c'est vrai, on ne va pas débattre dessus, mais on connaît au moins le fond du dossier. Ce n'est pas ce qu'on nous présente là, c'est autre chose. En fait. Oui, deuxième sujet, Baudouin, on parle de ce regroupement du SDF, l'UEDC, un certain nombre de partis de l'opposition qui se mettent ensemble pour sensibiliser les Camerounais à s'inscrire. Ah oui, je pense enfin, on peut dire que les partis de l'opposition ont commencer le travail qu'on attendait depuis longtemps? J'aimerais tirer un coup de chapeau à ces partis, de 8 partis politiques qui sont mobilisés pour former à savoir le SDF, l'UDC, l'UPC, l'AFP, MDP, ANDP et ADD, qui ont décidé de se mettre ensemble pour mener une campagne de sensibilisation. C'est très bien, j'apprécie. Ils regardent depuis... Est-ce que ça peut véritablement aider Elecam à atteindre le cap des 7 millions d'électeurs? Oui, ça peut aider Elecam au moment où, lorsque vous regardez les chiffres qu'ils aimeraient atteindre. Parce qu'ils disent qu'à Yaoundé 4e, Yaoundé 4e est classé 5e dans le département. Disons que sur le plan général, Elecam s'était fixé 7 millions d'inscrits. Oui, 7 millions. Et aujourd'hui, on n'a même pas encore atteint 5 millions. Non, je pense qu'ici, le problème est au niveau de nos partis politiques qui ne font pas le travail comme il se doit. Mais déjà, je commence à apprécier ce que cette coalition a commencé comme travail. Il faudrait que ce qu'ils ont entamé à Yaoundé se développe au niveau des autres régions. Et qu'ils essayent de se mettre ensemble, pas seulement à Yaoundé, parce qu'on a beaucoup de localités qui n'ont pas cette manière de penser. Dans tout cas, leurs démembrements vont s'étendre là-bas. Je pense que leurs patrons, les dirigeants vont envoyer le message pour qu'ensemble, ils essaient d'atteindre le but. Même comme ils ont bien réfléchi aujourd'hui, parce que la meilleure façon de faire inscrire les Camerounais, c'est de faire la communication de proximité. C'est très bien. Le porte-à-porte. Le porte-à-porte. Et là, peut-être les Camerounais, parce qu'aujourd'hui, les Camerounais n'ont pas, il faut le dire ainsi, la volonté de s'inscrire, tout simplement parce ils se sont découragés du processus électoral. On voit un peu sur tous les journaux, il reste 29 jours à Elecam. Est-ce que Elecam peut atteindre le cap en 29 jours? Je pense que s'ils développent avec, comme je le disais bien, la collaboration des partis politiques au Cameroun, ils vont pouvoir atteindre l'objectif. Si ils commencent ce qu'ils ont, ils commencent à mettre les stratégies qu'il faut. Tout à l'heure, j'ai suivi, avant d'arriver ici, à la radio, que Elecam va se déployer au stade pour pouvoir inscrire, pour pouvoir enregistrer les Camerounais qui vont aller regarder voir les matchs de foot. Et moi, je pense que c'est bien. Il faut développer, il faut descendre de jour en jour. Est-ce qu'il ne se fait pas un peu tard? Bon, ou alors il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je pense que Elecam a le droit et le devoir de travailler 24 sur 24 pour que nos Camerounais qui sont encore restreints, qui ne veulent pas s'inscrire, qui puissent s'inscrire. Moi, à l'heure où je vous parle, je me suis inscrit. Je ne sais pas si tous mes confrères qui m'écoutent se sont déjà inscrits. Mais j'appelle tout le monde à s'inscrire, surtout les journalistes d'Equinos. Si on vous pose cette question, par exemple, et si Elecam vivait ces derniers jours, 3 points de suspension, c'est une interrogation, je ne sais pas si c'est une interrogation du journal. C'est une interrogation. Je pense que le messager a fait une interrogation qui est très pertinente, qui est très importante, parce que là maintenant, Elecam doit
se déployer et doit montrer qu'elle est capable de pouvoir tenir les élections au Cameroun. Et lorsque vous voyez la pétition de nos frères de la diaspora qui ont revendiqué un certain nombre de choses, ils disent que Elekam n'est pas apte à pouvoir Même le ministre de l'administration territoriale l'avait déclaré le 15 janvier. oui, bon, celui-là, je n'aimerais pas commenter l'autre là, mais je dis quand même que il faudrait qu'on fasse confiance et que nous, les citoyens, parce que ça commence, je pourrais parler plus aux journalistes qui nous suivent en ce moment, de sensibiliser, parce que moi, par exemple, je sensibilise tous les jours les Camerounais qui sont s'inscrire sur de boire les billets. Je leur dis, attention, il faudrait vous inscrire. Vous êtes un bon agent pour Elekam alors? Entre guillemets, mais je pense que je suis citoyen, je participe à l'évolution de mon pays à travers la sensibilisation que je fais avec mes frères camerounais, même comme il y a des Camerounais qui n'apprécient pas la manière à laquelle Elekam demande aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a compris que les Camerounais adorent la musique, qu'ils adorent où il y a plus du show, parce que lorsqu'ils entendent la musique, quelque part, lorsqu'ils sont dans des marchés surtout, ils vont s'arrêter pour pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, et lorsqu'ils voient Elekam, pour eux, c'est pour vous, c'est un bon espace pour Elekam de pouvoir profiter de cette stratégie-là. Baudouin Niobé, dernier arrêt, c'est sûr, c'est des lestages au Cameroun. EDC qui se rejette les responsabilités avec le ministère de l'eau et l'énergie, AESONEL qui est interpellé. Comment on peut comprendre que pour le programme des centrales thermiques d'urgence, dont les coûts d'exploitation se chiffrent à près d'1 milliard par an, jusque-là on n'arrive pas à payer les factures? Je suis très touché, premièrement. Parce que lorsque je suis le ministère de l'énergie et de l'eau rejeté ou bien giflé la responsabilité à EDC, ça me choque. Parce que là, c'est comme si on est en train de prendre des Camerounais pour des fous ou bien pour des bêtes. Parce qu'à l'heure où les populations subissent les désagréments, des délestages, on parle de quoi exactement? Moi, je pense que c'est pas l'heure de dire que c'est X ou Y. Moi, je pense que si il faudrait qu'on résolve ce problème, il faudrait qu'il s'assied sur une table. Il faudrait qu'il se regarde en face à face pour pouvoir dire que non, voilà ce que moi je dois faire, voilà ce que vous devez faire. Parce que lorsque je suis encore ce matin à la radio, une ville ou bien une localité comme Yabassi qui fait 4 jours, 3 jours sans lumière, je suis touché, je suis malade. C'est un peu partout. Et ça me fait... Non, c'est un peu partout, certes. Mais il faudrait pas que ça se répète. Ou à l'heure très sensible aux douleurs des Camerounais. De se développer ou bien de se projeter à l'horizon 2035, il faudrait qu'on change cette attitude et qu'on essaie de développer des stratégies pour pouvoir permettre à ce qu'on n'ait plus ce genre de problème. Parce que ces problèmes, on sait qui est le problème. Qui est coupable. Baudouin Niobé, merci d'être venu à la revue des Grandes Unes. Nous déplorons quelque peu l'absence de notre consultant en permanence, Solomon Amabo, qui n'est pas là. Il sera certainement là d'ici demain pour vous entretenir dans le cadre de cette émission. Et pour juste finir avec la pensée du jour, oui, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais d'abord, premièrement, je vais solliciter votre indulgence pour les lapsus, si jamais il y en a eu, et en même temps des fautes de langage. Vous savez, nous sommes dans Nul ne maîtrise le français. Et je vais finir avec un petit slogan, parce que avec un dicton de un grand frère qui m'écoute certainement là présentement, parce que vous savez, celui qui ne sait pas, celui qui ne sait pas, qui ne sait pas est un imbécile. Celui qui ne parle pas est un imbécile, et celui qui sait celui qui sait et qui se fait celui qui sait et qui ne parle pas, c'est un criminel. C'est un criminel. En tout cas, je vais emboîter le pas avec vous avec la pensée du jour. Le mensonge donne des fleurs, mais pas des fruits. C'est un proverbe africain. Le mensonge donne des fleurs, mais pas des fruits. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour une autre édition.